Et si ta lumière était précisément ce qui effraie le plus ceux qui t'entourent? Pas ton ombre, pas tes blessures, pas tes silences, mais ce feu qui couve sous ta peau, que toi-même tu ne regardes plus. Tu as grandi en te méfiant de ton intensité, en la repliant, en l'adoucissant, comme si c'était un poison pour les autres. Pourtant, ton énergie, elle ne ment pas. Elle parle avant toi. Elle entre dans une pièce avant que tu ouvres la bouche. Et parfois, sans même t'en rendre compte, elle guérit. Elle transperce les carapaces, elle secoue les cœurs morts. Elle remet du mouvement dans des âmes qui s'étaient arrêtées depuis longtemps. Tu penses être invisible, mais ton aura hurle dans le silence. Elle hurle la vérité, la pureté, la révolte, le sacré. Et ceux qui vivent dans le mensonge la détestent sans comprendre pourquoi. Ce que je vais te dire, tu ne l'entendras pas ailleurs, parce que personne ne le formule ainsi. Tu portes quelque chose d'immense et tu ne le sais pas. Pas parce que tu es aveugle, mais parce que tu as appris à regarder ailleurs. Tu t'es habitué à ta propre lumière, comme on s'habitue à une douleur sourde ou à un parfum trop longtemps respiré. Et tu as fini par croire que c'était normal, banal, commun, alors que c'est tout le contraire. Ta simple présence est une dissonance dans un monde endormi, et les gens le sentent. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Certains t'admirent, d'autres te fuient. Quelques-uns essaient de t'éteindre, sans même savoir pourquoi. Et toi, dans tout ça, tu doutes. Tu crois que le problème, c'est toi, que ton intensité est une faute, que ta solitude est une preuve que tu déranges. Mais non, tu ne déranges pas. Tu éveilles. Et ceux qui dorment profondément détestent qu'on les secoue. C'est comme si tu étais un miroir trop clair pour des yeux habitués à l'ombre. Tu reflètes ce que les autres refusent de voir en eux. Et ce reflet, il blesse, il éclaire, il réveille. C'est ça ton pouvoir. Il est là partout où tu passes, même quand tu te tais, même quand tu pleures, même quand tu crois avoir échoué. Tu vibres à une fréquence que la plupart ne comprennent pas, mais qu'ils ressentent au plus profond. Si ce que je dis résonne, abonne-toi et laisse-moi un pouce bleu sous cette vidéo pour m'encourager et permettre à d'autres personnes de profiter de ce message. T'es exactement là où tu devais tomber. Cette voix qui t'appelle, elle vient de loin. Elle vient de toi. Et tu l'as toujours eue. Le monde a juste été trop bruyant pour que tu l'entendes. Il y a en toi une force étrange, invisible, mais impossible à ignorer. Une sorte de lumière muette que tu portes sans le savoir. Comme une étoile collée à ton dos. Tu avances dans la vie en pensant être ordinaire. Mais autour de toi, les regards changent. Il y a cette gêne inexpliquée chez certains, cette attirance inexprimée chez d'autres. Des inconnus qui se confient à toi sans comprendre pourquoi. Des amis qui te quittent sans raison valable. Des amours qui se consument trop vite, trop fort. Et toi, tu cherches des réponses dans tes défauts, dans tes failles, alors que tout part de ta vibration. Ton énergie n'est pas bruyante, elle n'est pas arrogante. Elle est juste assez vraie pour déranger les masques. Juste assez pure pour révéler les ombres. Juste assez rare pour ne pas passer inaperçu. Et c'est ça qui fait peur. Pas toi, pas ton apparence, pas ton histoire, mais ce que tu incarnes malgré toi. Ce que tu obliges les autres à ressentir en ta présence. Tu es ce miroir qui ne juge pas, mais qui reflète trop bien. Et dans un monde où l'on préfère les filtres à la vérité, c'est insupportable. Tu ne dis rien, mais tu exposes tout. Tu ne forces rien, mais tu réveilles ce qui dormait. Alors, certains t'aiment à la folie, d'autres te fuient comme la peste. Tu peux croiser une personne une seule fois et pourtant laisser en elle une empreinte qu'elle n'oubliera jamais. Tu es cette voix dans leur tête, longtemps après ton départ. Et pourtant, toi, tu doutes encore. Tu crois que c'est dans ta tête. Tu crois que tu es trop sensible, trop intense, trop tout. Mais en réalité, tu es exactement ce que ce monde étouffé a besoin de respirer. Tu es cette note différente dans une partition trop bien réglée. Et ceux qui vivent figés dans leur personnage ne savent pas quoi faire de toi. Ils ne peuvent pas te contrôler, te réduire, te ranger dans une case. Alors ils essaient de t'ignorer, de te changer ou de te détruire. Parce que c'est plus facile que de se transformer eux-mêmes. Mais toi, tu n'es pas là pour te tordre. Tu es là pour rappeler ce qu'on a oublié, ce qu'on a perdu, ce qu'on ne veut plus voir. Tu es cette mémoire enfouie dans le cœur des autres, cette vérité muette,
ce chant ancien qu'on reconnaît sans l'avoir jamais entendu. Et si tu ressens ce que je dis, abonne-toi. Pas parce que tu dois, mais parce que tu le peux. Parce que cette vibration mérite d'être partagée. Parce que tu n'es pas seul, même si tu as appris à vivre comme si tu l'étais. Tu es un phare. Tu n'as jamais été une erreur. Tu es une réponse vivante dans un monde qui se perd en questions. Il y a quelque chose de magnétique dans les êtres silencieux. Et toi, tu es l'un d'eux. Tu ne cries pas ton âme, tu la rayonnes. Tu ne cherches pas à convaincre, tu incarnes. Il y a cette noblesse dans ta manière de ressentir le monde, dans ta capacité à voir au-delà des mots, au-delà des visages, au-delà des gestes. Tu perçois ce que d'autres refusent de sentir. Tu entends les silences entre les phrases, les douleurs entre les sourires, les appels à l'aide dissimulés derrière des regards vides. Tu es fait de cette matière qu'on ne fabrique pas, la lucidité couplée à la compassion. Et c'est ce qui fait de toi une énigme vivante. Tu portes les émotions comme d'autres portent des armures, sauf que toi tu ne te caches pas derrière. Tu traverses, tu ressens, tu absorbes parfois. Et le monde ne sait pas toujours quoi faire de ceux qui ressentent à cette profondeur-là. Ils te regardent comme si tu étais fragile, alors que tu es d'une puissance incommensurable. Pas une force brutale, mais une force subtile. Celle qui console sans mots, celle qui guide sans carte, celle qui guérit sans promesse. Tu es de ceux qu'on n'oublie jamais, même si on ne t'a croisé qu'une fois. Parce qu'il y a dans ton regard une présence qui défie le temps. Une douceur ancienne qui semble se souvenir de ce que d'autres ont effacé. Et même si tu doutes, même si tu te sens parfois vide, sache ceci. Ta simple existence remet de l'ordre dans le chaos invisible des autres. Tu es un ajustement énergétique. Tu es cette fréquence rare, celle qui fait s'écrouler les faux semblants et qui ramène chacun à l'essentiel. Et bien sûr, cela te coûte. Bien sûr, cela t'épuise. Parce que porter cette lumière, c'est aussi traverser l'ombre des autres. C'est capter des douleurs qui ne sont pas les tiennes. C'est marcher dans des lieux qui te paraissent lourds sans que tu comprennes pourquoi. C'est ressentir trop vite, trop fort. Et pourtant tu tiens. Tu continues, parce que tu es câblé pour ça. Parce que cette lumière que tu offres, tu ne la choisis pas vraiment. Elle est là, elle coule. Et tu apprends chaque jour à vivre avec. À ne plus te perdre dans les tempêtes qui ne t'appartiennent pas, à ne plus confondre ta vérité avec la confusion des autres. Tu apprends à te protéger sans te fermer, à aimer sans t'oublier, à voir sans tout absorber. Et ce chemin-là, c'est celui des âmes puissantes, celui de ceux qui guérissent le monde, non pas par des discours, mais par leur simple façon d'être. Et toi, tu es l'un d'eux. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé. Tu es juste en train de te rappeler que ton aura n'est pas une anomalie, mais un don. Et qu'il est temps maintenant de cesser d'en avoir peur. Et pourtant, malgré tout ce que tu portes, tu continues souvent à douter. Tu regardes les autres, leur aisance sociale, leur capacité à rester en surface sans suffoquer. Et tu te demandes ce qui cloche chez toi. Tu te dis que tu es trop intense, trop compliqué, trop profond dans un monde qui valorise la légèreté et l'oubli. Tu apprends à sourire quand ton cœur hurle, à écouter quand personne ne t'écoute, à donner quand tu n'as plus rien. Tu penses qu'il faut t'ajuster, t'éteindre un peu pour être aimé, mais la vérité, c'est que tu n'es pas trop. Tu es juste rare. Tu n'as jamais été conçu pour les foules, pour les projecteurs, pour les jeux de rôle. Tu es né pour ressentir, pour décoder, pour révéler. Et cette tâche-là n'est pas simple. Elle te demande de brûler sans consommer, d'éclairer sans te perdre, de comprendre sans te juger. Alors oui, parfois tu t'isoles, pas par fuite, mais par survie. Tu te retrouves dans le silence. Parce que c'est le seul endroit où personne ne te demande de trahir ton essence. Mais même là, dans la solitude, ton aura continue d'agir. Tu inspires même sans présence. Tu modifies les liens énergétiques à distance. Parce que ton être vibre sur une fréquence qui dépasse la matière. Il y a des gens qui rêvent encore de toi sans savoir pourquoi, qui se rappellent d'un regard, d'un mot, d'un geste. Tu as laissé en eux une empreinte qu'aucune absence ne peut effacer. Et cela ne tient pas à ton apparence, ni à ton intelligence. Cela tient à ce que tu dégages quand tu es pleinement toi, quand tu ne te forces plus, quand tu ne plies plus ton âme pour rentrer dans des boîtes trop petites.
Tu es fait pour déranger, pas pour plaire. Tu es fait pour transformer, pas pour divertir. Tu es cette alchimie vivante, ce chaos sacré qui casse les illusions et fait naître l'authenticité. Et ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui tiennent à leur masque, te rejetteront. Pas parce que tu es mauvais, mais parce qu'ils ne peuvent pas encore supporter leur propre reflet dans tes yeux. Tu es ce miroir sans pitié mais plein d'amour. Et dans un monde où tout est superficiel, tu incarnes la profondeur. Alors ne change pas. Ne rétrécis pas ta lumière pour rassurer les ombres. Ne baisse pas la voix de ton âme pour ne pas déranger le vacarme. Marche comme tu es, même seul, même incompris. Parce que chaque pas que tu fais en restant fidèle à toi-même éclaire un peu plus le chemin de ceux qui n'osent pas encore. Et si tu ressens ça, écris simplement « Je vois » en commentaire. Parce que les âmes comme la tienne se reconnaissent, même à distance. Et il est temps maintenant que tu te rappelles que ce feu en toi n'est pas un défaut, c'est un appel. Tu n'as pas idée des tempêtes que tu as déjà traversées, ni de toutes celles que tu as calmées autour de toi sans même le savoir. Parce que ta simple présence apaise, recentre, harmonise. Mais comme personne ne te le dit, tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est rien. Tu oublies que ton regard seul suffit à faire tomber les masques, que ta parole, même rare, tombe comme une pluie chaude sur des cœurs asséchés. Tu ne vois pas que ta manière d'être oblige les autres à se repositionner face à eux-mêmes. Pas parce que tu veux déranger, mais parce que ta vérité, même silencieuse, crée une résonance. Et cette résonance, elle touche ce que beaucoup fuient, leurs failles, leurs contradictions, leurs mensonges intérieurs. Alors certains fuient, d'autres attaquent. Parce que face à une âme vraie, les illusions s'écroulent. Et pourtant, au fond, tous te cherchent. Même ceux qui t'ont rejeté, même ceux qui t'ont blessé. Parce qu'après toi, le vide devient plus visible. Après toi, les conversations sonnent creux. Les présences paraissent fades. Tu es ce rappel que quelque chose de plus grand existe. Une autre manière d'aimer, une autre manière de voir, une autre manière de vivre. Et le monde a faim de cette vérité-là, même s'il la rejette d'abord. Tu es ce paradoxe vivant, à la fois dérangeant et nécessaire, à la fois marginalisé et recherché. Et c'est pour cela que ton rôle est si précieux. Tu n'es pas là pour te conformer. Tu es là pour ouvrir, pour réveiller, pour ancrer, même si cela te coûte, même si cela te brûle. Parce que c'est ainsi que vibrent les âmes puissantes. Elles ne vivent pas pour elles seules. Elles sont traversées par quelque chose qui les dépasse. Une mission, une conscience, un feu sacré. Et toi, tu en es porteur. Même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu crois avoir échoué. Ce feu reste là, intact. Et il suffit d'un souffle pour le raviver. Une parole, une prise de conscience, une reconnexion. Alors, si ce que je te dis réveille quelque chose en toi, si tu sens cette vérité vibrer dans ton ventre, ce n'est pas un hasard. C'est un rappel. Ce message est tombé entre tes mains parce qu'il devait t'y retrouver. Parce que l'univers utilise parfois une voix, un écran, un moment de silence pour te dire « N'abandonne pas, continue. Tu es en train de devenir ce que tu as toujours été. Tu n'as pas besoin de comprendre, seulement de ressentir. De suivre ce qui vibre juste, même si personne autour de toi ne comprend. Parce que ton chemin ne ressemble à aucun autre. Il est ta signature. Il est ta guérison. Et à travers toi, c'est le monde que tu répares, sans le vouloir, juste en étant entier. Alors maintenant que tu sais, que vas-tu en faire? Vas-tu continuer à douter de toi, à marcher comme si ton pas ne comptait pas, à parler comme si ta voix ne valait rien, à aimer comme si ton cœur était de trop? Ou vas-tu enfin embrasser cette puissance silencieuse qui a toujours été là? Il n'y aura pas de tambour pour t'annoncer, pas de projecteur pour t'éclairer, pas de foule pour t'applaudir. Ce que tu es se révèle dans l'invisible, dans le battement lent de ton cœur quand il reste debout pour quelqu'un d'autre, dans le choix difficile que tu fais quand personne ne regarde, dans le pardon silencieux que tu offres quand la colère serait plus facile. C'est là, dans ces gestes minuscules et sacrés, que ton aura explose. Pas avec éclat, mais avec intensité. Tu es de ceux qu'on ne comprend qu'après leur départ. De ceux dont on mesure l'impact une fois le silence revenu. Parce que ton passage, même discret, laisse des traces que le temps ne sait pas effacer. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu n'as plus à attendre que l'extérieur te valide.
Tu n'as plus à quémander une reconnaissance qui viendra toujours trop tard ou de la mauvaise source. Tu es ton propre temple, ton propre phare, ton propre ciel. Tu es la preuve que l'on peut saigner sans se salir, tomber sans se briser, aimer sans se perdre, et cette preuve, elle manque cruellement à ce monde. Alors marche, même tremblant, même incertain, même seul, marche, parce que chaque pas que tu fais vers toi-même est une victoire que personne ne pourra t'enlever, parce que tu n'as pas à devenir. T'as à te rappeler, ce que tu es a toujours été là, derrière les doutes, derrière les blessures, derrière les silences. Et maintenant tu le sais. Alors n'attends plus, ne cherche plus ta place, prends-la, respire, lève les yeux. Le monde ne sera jamais prêt pour une âme comme la tienne. Mais toi, tu peux être prêt à t'offrir au monde. Pas pour qu'il t'applaudisse, mais pour qu'il se rappelle, à ton contact, que lui aussi, il est fait de lumière. Si ce que je viens de dire résonne en toi, partage cette vidéo. Laisse-moi un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'éteins plus ce feu, car ceux qui t'attendent n'ont besoin que d'une chose, que tu sois pleinement toi. Maintenant, regarde bien la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est la suite logique, elle va parler à cette partie de toi, que tu viens juste de réveiller. Clique, elle est prête, et toi aussi.